has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir de l'outil décalé. Alors, nous allons voir comment se comporte cet outil avec les lignes, une polyligne fermée et un cercle. Alors, dans un premier temps, je sélectionne l'outil décalé et tout de suite, je vais regarder en bas ce qu'on me demande. Donc, spécifier la distance de décalage. Donc, dans un premier temps, je vais rentrer la valeur de décalage. Donc, mes petits carreaux font 5 mm. J'ai donc rentré 5 entrées. Ensuite, on voit que mon réticule se transforme en carré. À ce moment-là, AutoCAD me demande donc de choisir un objet. Donc, je vais pouvoir cliquer sur l'objet en question. Et ensuite, je vais pouvoir choisir où j'ai envie de décaler mon objet. À droite ou à gauche. Et je termine par un clic. Lorsque je fais mon clic, on voit que mon curseur est toujours en forme de carré. Ce qui veut dire que je peux toujours à ce moment-là sélectionner un objet. Donc, je peux venir à nouveau prendre un objet et à nouveau choisir un côté, donc à gauche ou à droite. Lorsque j'ai envie de sortir de l'outil décalé, il me suffit de valider avec entrée ou échappe. À ce moment-là, mon curseur reprend la forme de son réticule habituel. Voyons maintenant comment se comporte l'outil décalé avec une polyligne fermée. Donc à nouveau, je prends décalé. Tout à l'heure, nous avons fait un décalage par 5. Donc la valeur par défaut maintenant est 5. Donc nous voyons entre chevrons que la valeur retenue a été, comme je disais, 5. Si j'appuie maintenant sur Entrée, je vais donc utiliser sa distance de décalage. Maintenant, j'aimerais pouvoir décaler mon objet, non pas de 5, mais de 10. Donc je pourrais rentrer maintenant 10 grâce au pavé numérique. Je peux aussi sélectionner cette distance par clic. Je peux donc venir, par exemple, venir ici pour faire un clic et un deuxième clic ici. Hop. Donc là, j'aurais bien pris une distance de décalage de ici à ici. Et vu que j'ai pris ici le soin de mettre mon accrochage à la grille, donc avoir une distance très précise de 10 unités. Une fois que j'ai pris graphiquement ma distance, mon réticule se transforme à nouveau en carré. Je peux donc sélectionner mon objet et faire donc un clic à gauche, par exemple. Donc j'ai toujours mon réticule qui a une forme de carré. Je peux donc toujours sélectionner un objet. Je peux donc prendre l'objet à l'intérieur et le décaler aussi à l'intérieur. Maintenant, voyons comment ça se passe quand je n'ai pas suffisamment de place pour pouvoir décaler mon objet. Je prends à nouveau mon objet et je clique à l'intérieur. Voilà. Il en résulte tout simplement un carré. Car ici j'ai pu décaler de 10, ici aussi. Mais ici, étant donné que je n'avais pas 10, en l'occurrence juste 5, je n'ai pas pu faire mon décalé. Donc AutoCAD a considéré que mon objet était fermé ici et a fait un décalage à l'intérieur de 10 vis-à-vis de tous les autres côtés. Et enfin, voyons comment l'outil décalé se comporte avec un cercle. Donc à nouveau, je vais prendre mon outil décalé. Comme valeur, cette fois, je vais prendre à nouveau 5. Entrée. Je vais sélectionner mon objet à décaler, en l'occurrence mon cercle. Et maintenant, je vais cliquer ici sur multiple. Vous voyez un petit peu la différence de fonctionnement. Donc je vais prendre ici multiple. Je vais mettre mon curseur à l'intérieur. Et à chaque fois que je vais faire un clic, je vais avoir un nouveau décalage qui va se faire. Et maintenant, je vais regarder à l'extérieur et ça va se comporter exactement de la même manière. Donc, on voit ici en bleu le premier outil que j'ai sélectionné. Donc, si je me mets maintenant à l'extérieur, à chaque fois que je vais faire un clic, il va me faire un décalage sur ce cercle vers l'extérieur. Un clic, un clic, un clic et un clic. Et 2 fois entrée pour valider mon décalage. Voilà, c'est à peu près tout pour l'outil décalé. J'espère que vous avez bien suivi ce tutoriel. Je vous laisse vous entraîner sur celui-ci et nous passons juste après à l'outil symétrie.